Salut l'équipe, la semaine dernière, on a fait la vidéo des meilleurs cryptos du top 100 de CoinGecko. Cette semaine, on va voir maintenant quels sont les pires cryptos sur lesquels je ne recommande pas d'investir, même si je ne fais pas de conseils en investissement. En tout cas, moi, je ne vais pas investir ou je n'ai pas investi sur ces cryptos-là. Il y a une playlist dédiée à cette analyse du top 100. Si vous voulez en savoir plus sur les cryptos, je vous invite à aller voir en détail du coup ces vidéos. Puisque dans cette vidéo, il y a 29 cryptos à passer en revue. Et oui, 29 cryptos sur 80 analysés, c'est quand même beaucoup. Pourquoi? Probablement parce que le nombre d'altcoins ne fait qu'augmenter et qu'il y a beaucoup de mauvais projets. En tout cas, moi que je considère avec un ratio risque-récompense qui ne va pas être intéressant. Donc pour vous passer en revue l'ensemble de ces cryptos, et on va aller très vite sur chacune parce que voilà, 29 cryptos, on va vraiment pas avoir le temps. Mais du coup, j'ai fait 5 catégories et j'ai fait la première catégorie des cryptos issus de forks qui pour moi sont des cryptos que je juge inutiles. Ensuite, on a les cryptos qui pour moi étaient dans la hype du cycle précédent, qui ont connu leur heure de gloire, mais qui vont pas forcément surperformer sur ce cycle. Enfin, pire, puisque je pense qu'elles vont sous-performer le marché sur ce cycle. Ensuite, il y a les cryptos qui vont se positionner sur des narratives que je juge pas forcément intéressantes pour ce cycle. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est memecoin. Donc, c'est vrai que là-dessus, je me suis vu quelques commentaires négatifs de gens qui me disaient que j'y connaissais rien en memecoin. Et c'est vrai, hein, les memecoins, c'est pas une catégorie qui m'intéresse. Donc je vais avoir un avis plutôt négatif dessus. Donc désolé pour ceux qui sont fans de memecoin, c'est pas mon cas. Ensuite, ceux qui vont avoir une tokenomics que je trouve assez risquée. Et pour finir, un projet qui pour moi est vraiment surcoté. J'ai vu beaucoup de vidéos sur ce projet qui sont, on va dire, élogieuses et qui mettent en avant un potentiel x100, vraiment un projet pépite, tout ça. Moi, c'est pas mon avis sur ce projet, donc ça m'a valu aussi quelques commentaires négatifs. Mais il n'y a pas de souci, on peut tout à fait ne pas être d'accord, chacun a ses convictions. Personne ne peut être sûr de rien, personne n'a de boule de cristal. Il y a beaucoup de surprises en crypto. Le tout, c'est d'avoir des convictions, un minimum de convictions dans les projets dans lesquels on investit. En tout cas, c'est comme ça que je conçois l'investissement. Et dans ce projet-là, qu'on verra en fin de vidéo, du coup, personnellement, je n'ai pas de conviction. Donc, désolé pour ceux qui apprécient cette crypto, qui ont investi dessus. L'important, c'est pas d'avoir tort ou raison sur tel ou tel projet. Le tout, c'est d'être en face avec ses investissements. Donc, si vous voulez réagir en argumentant pour dire que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. J'aime bien challenger et discuter sur certains projets. En revanche, si c'est pour m'insulter, ça sert à rien, votre commentaire sera supprimé, puisque l'idée c'est de rester dans un échange qui soit courtois et constructif pour tout le monde. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je partage mon expérience au travers de cette chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur la stratégie, sur les cycles, sur la gestion de ses émotions. Je fais également des tutos, je fais des analyses de crypto, je réalise également des bilans de la semaine. Donc si tu penses que cette chaîne peut t'aider, le bouton s'abonner te tend les bras. Et je t'invite également à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les notifications à chaque nouvelle vidéo. Si tu débutes, tu trouveras dans la description un guide gratuit sur comment investir, comment débuter ses investissements crypto sereinement. On commence par la première catégorie des cryptos qui, je pense, vont sous-performer le marché sur ce cycle, à savoir les cryptos issus de fork. Donc un fork, c'est une séparation de la blockchain en deux blockchains. En l'occurrence, la crypto issue du fork la plus capitalisée, c'est le Bitcoin Cash, donc un fork de Bitcoin, vous l'aurez compris, qui a eu lieu donc en 2017. Donc c'est une crypto qui est là depuis 7 ans maintenant, un peu plus même, qui a connu un cycle de 2017 très puissant, un cycle de 2021 beaucoup moins puissant, et je pense que petit à petit, cette crypto devrait disparaître dans les fins fonds du classement de CoinGecko. Ensuite, on retrouve un fork d'Ethereum, cette fois, donc le Ethereum classique, qui a eu lieu un peu avant celle de Bitcoin Cash, donc en 2016. Et là, pour le coup, on a une surperformance entre le cycle de 2021 et le cycle de 2017. Donc ça, c'est pour les adeptes de la preuve de travail sur Ethereum. Mais je pense également que cette crypto ne surperformera pas sur ce cycle. Bitcoin SV, lui, qui est un fork de Bitcoin qui a eu lieu sur fin 2018, qui a connu quand même un petit cycle haussier en 2021,
avant de fortement chuter. Et pareil, on a un petit regain sur début 2024, un peu comme toutes les cryptos, hein, plus ou moins, parce que certaines ont quand même réussi à faire des plus hauts historiques, ce qui est loin d'être le cas de Bitcoin SV. Pour moi, c'est pareil, c'est une crypto qui n'a aucune utilité et qui est vouée à disparaître de l'écosystème. Ensuite, on retrouve les cryptos qui ont déjà très bien performé sur le ou les cycles précédents et qui, je pense, malheureusement pour elles, sur ce cycle, vont sous-performer puisqu'elles ne bénéficieront pas de leur nouveauté, de leur hype, grâce à leurs promesses en fait. Pour la plupart, en tout cas, je considère qu'elles n'ont pas délivré à la hauteur des espérances et que pareil, petit à petit, elles risquent de descendre dans le classement de CoinGecko. Sur le même principe que les vidéos précédentes, on va les balayer de la plus capitalisée à la moins capitalisée. Et donc, on commence par une crypto qui est connue par quasiment tout le monde aujourd'hui, c'est le ADA de Cardano, qui a connu un cycle dernier haussier qui était vraiment absolument fantastique, puisque le jeton est passé de quelques centimes à 3 $, et qui, pour moi, voilà, n'a aujourd'hui que trop peu d'utilité, il y a trop peu d'adoption, d'utilisation de cette blockchain. Donc pour moi, c'est une crypto à ne pas avoir en portefeuille. Ensuite, on retrouve Litecoin qui se voulait être l'argent numérique, hein, au même titre que Bitcoin peut être considéré comme l'or numérique. Je pense aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Je me souviens quand j'ai commencé en 2017, c'était vraiment le cas. C'était la narrative, c'était l'histoire qu'on nous racontait autour de Litecoin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une crypto qui bénéficie de très peu d'engouement. Donc peut-être qu'à un moment donné, elle fera une petite hausse ou une grosse hausse comme ça, comme sur les cycles précédents. Mais à terme, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en avoir en portefeuille. Stellar et son jeton, le XML, donc qui est très lié à Ripple et le XRP, a connu également déjà 2 cycles haussiers très intéressants, donc en 2017 et 2021. Peut-être qu'il nous refera une hausse sur ce cycle, hein. Ça, j'ai pas de boule de cristal, en tout cas, j'ai pas de conviction sur l'utilisation, sur l'adoption de sa technologie pour pouvoir investir dessus. Et ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que je considère que si le projet n'a pas un minimum d'utilisation et d'adoption, au-delà d'une promesse, hein, donc ça dépend où on en est dans la maturité du projet. Si c'est un projet qui est très récent et qu'il est uniquement quasiment fait de promesses, je pourrais l'entendre. En revanche, un projet comme ça qui a plus de 10 ans, hein, puisque ça a commencé, le jeton en tout cas est sorti en 2014, s'il ne délivre pas plus que ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci. Donc pour moi, c'est next en fait, je ne vais pas investir dessus. C'est une des raisons aussi pour lesquelles, en tout cas quand je lis les commentaires et que je lis aussi les critiques qui sont faites à mes analyses, c'est important de prendre en considération que pour moi, l'utilité du jeton, l'utilité de cette blockchain, l'utilité de la technologie, du protocole quel qu'il soit, est vraiment primordiale. En tout cas, pour moi, ça fait partie des paramètres en tant qu'investisseur que je prends fortement en compte. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne touche pas à tout ce qui est meme coin et que la plupart des meme, et quasiment tous les meme coins du top 100 se retrouvent aujourd'hui dans la catégorie des meme coins que j'ai mis en sous-performance, qu'on verra tout à l'heure. Phantom, alors on m'a fait remarquer sur ma vidéo où j'allais un peu plus en détail sur Phantom qui se rebrandait en Sonic, donc c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans fort potentiel mais risqué. Est-ce que le rebranding va susciter une hype et peut ramener Phantom au-delà de ses plus hauts historiques? C'est possible. Mais pour autant, je ne suis pas convaincu, donc je l'ai mis dans la catégorie des cryptos qui vont potentiellement sous-performer le marché. Ensuite, le Cosmos Hub et son jeton Atom, j'ai l'impression qu'il y a un consensus autour de cette crypto. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un projet qui a des super fondamentaux, mais dont le jeton en fait a assez peu d'utilité dans l'écosystème, puisque beaucoup de projets se construisent sur l'écosystème Atom, notamment avec le Cosmos SDK, mais pour autant qui n'ont pas besoin du jeton Atom, dans lequel le jeton Atom n'a aucune utilité. Et en plus de ça, donc il y a une grosse inflation sur le jeton. Pour ceux qui en ont, il est quand même fortement recommandé de l'avoir en staking. Et donc avec le temps, le jeton Atom perd de l'intérêt. En tout cas, on voit aujourd'hui une sorte de capitulation sur ce jeton. Et j'ai de gros doutes sur sa capacité à reprendre de la hype et à venir surperformer le marché. The Graph qui a eu une hype incroyable à son lancement en 2021. C'était le Google de la blockchain, donc une révolution.
Un jeton donc qui s'est fortement apprécié et qui a perdu énormément sur le marché baissier, qui peine à se relever aujourd'hui. Ils ont intégré de l'IA à leur projet, voilà, pour reprendre un peu de la hype, surfer sur la narrative de l'IA. Mais force est de constater que le jeton est en difficulté, en tout cas sa valorisation. Donc j'ai un peu du mal à le voir aujourd'hui surperformer le marché. Theta Network, donc un autre projet qui a vraiment tout explosé en 2021 et qui aujourd'hui, pour moi en tout cas, est en difficulté. C'est un projet qui peine à avoir de l'utilisation, qui peine à avoir de l'adoption. Comme je le disais, ça fait partie des projets qui sont là depuis plusieurs années et qui pour moi ne délivrent pas à la hauteur de leurs promesses. Alors la promesse est très très belle et il faut voilà, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans pour arriver à prendre les parts de marché et se positionner effectivement parmi les top plateforme, mais aujourd'hui ce n'est vraiment pas du tout le cas et le jeton en fait les frais. Donc est-ce qu'il se relèvera ou pas? Ça je sais pas, en tout cas moi j'y crois pas trop. Ensuite Maker qui est sur le marché des RWA, notamment des stablecoins, donc qui est lié aussi à la finance décentralisée, qui est derrière le DAI, donc un projet je dirais somme toute sympa et intéressant pour ce qu'il apporte dans l'écosystème crypto aujourd'hui. Mais l'utilité du jeton, je la trouve quand même assez limitée et je suis pas sûr que ça hype suffisamment pour aller surperformer le marché. Quant, c'est un projet qui était initialement sur l'interopérabilité et qui plus récemment s'est tourné vers la tokenisation des actifs du monde réel, donc la narrative des RWA, qui est une narrative peut-être plus porteuse sur ce cycle. Pour autant, il y a pas mal de projets qui sont positionnés sur ce secteur-là, que ce soit l'interopérabilité ou les RWA. Pour moi, Quant ne m'a pas convaincu. Donc si vous avez des convictions fortes avec des arguments, je suis très intéressé pour les connaître. Ensuite, on retrouve Clayton, donc, qui est sorti en 2019, qui a connu une belle hausse en 2021. Un marché baissier dont le jeton ne s'est jamais vraiment remis. Quand j'ai cherché des stats, un peu de quelques chiffres sur le projet, donc j'ai vu que ça avait changé de nom, donc il y avait une espèce de rebranding avec Kaya, leur site s'appelle Kaya, et là au niveau TVL c'est assez catastrophique, on a une forte chute de la TVL, je vois très peu d'applications décentralisées, très peu d'activités en fait sur cette blockchain. Donc pour moi, un jeton qui est voué à sous-performer le marché. Pour finir dans cette catégorie, EOS, qui était un des jetons phares du bullrun de 2017, vraiment avec des promesses absolument incroyables, et qui est en train de partir aux oubliettes. On est passé de 20 $ à 50 centimes, et je pense malheureusement pour cette crypto que la descente ne fait que continuer. D'ailleurs aujourd'hui il est 108e, c'est-à-dire que si je devais refaire l'analyse du top 100, aujourd'hui il serait tout simplement pas dedans. Dans la catégorie des narratifs qui je pense vont sous-performer le marché, on retrouve le CRO, donc qui est le jeton de la plateforme crypto.com et de la blockchain Chronos. Je l'ai mis dans cette catégorie car je crois assez peu dans la surperformance des jetons de plateformes centralisées. En tout cas le risque je le trouve extrêmement élevé. Alors le CRO pour autant il est sur la blockchain Chronos, mais c'est une blockchain qui me parle pas plus que ça, dans le sens où j'ai pas non plus de grosses convictions dessus. Le CRO a été très hype en 2021, donc il a connu vraiment un bull run assez fou en 2021. Aujourd'hui il est vraiment à la peine. Le point positif, c'est que crypto.com est présent dans tout un tas de sports. C'est vrai qu'en termes de pub et de marketing, on le retrouve beaucoup. Pour autant, malgré ça, le jeton peine à reprendre en valorisation. À l'époque, je me souviens, il y avait tout un tas d'offres de cashback avec la carte, avec des abonnements également qui étaient offerts comme Netflix ou Spotify ou Deezer, je ne sais plus. Moi, j'ai jamais été client, donc je suis pas trop attaché à cette crypto. J'en parle de manière assez détachée. Je le précise parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup investi dessus en 2021 et qui aujourd'hui se retrouvent un peu le bec dans l'eau et qui sont dans l'espoir d'une reprise de ce jeton. Donc je suis un peu désolé pour ceux qui sont dans cette situation. Si vous avez des convictions et que le jeton reprend, je serais vraiment très heureux pour vous. En tout cas, moi, je n'ai pas cette conviction-là, donc je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, le KCS qui est dans une situation un peu similaire, c'est le jeton de KuCoin. Donc, la différence, c'est que le KCS est quand même dans une dynamique un peu plus positive. Mais moi-même qui suis utilisateur de KuCoin, je n'ai pas de KCS.
tout simplement parce que c'est pas le genre de crypto sur lequel j'ai envie d'investir sur du moyen long terme et même on va dire à court moyen terme sur ce cycle. Ensuite on retrouve le BTT, donc là on n'a pas tout l'historique en fait du cours parce qu'il y a eu une migration où il y a eu un ratio de fait de 1 pour 1000, mais c'est une crypto qui a surtout hype en 2021, qui a vraiment fait des très belles perfs, qui est dans le torrent, hein, comme son nom l'indique, donc dans le téléchargement notamment de vidéos. Aujourd'hui avec le streaming, je crois, c'est pas que je crois plus dans le téléchargement, il y a toujours des téléchargements, mais je pense que le streaming est de plus en plus dominant sur le marché, et donc pour moi c'est pas une narrative qui me parle et dans laquelle j'ai envie d'investir. Le Flow, c'est une blockchain de première couche spécialisée dans les NFT, qui a connu comme les NFT une vague assez folle sur le cycle de 2021. Sur ce cycle-là, les NFT ne prennent pas, en tout cas ils n'ont pas eu leur heure de gloire, et je pense qu'ils ne l'auront pas. En tout cas moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est un peu comme les meme coins de cette année en fait. Il y a certes la possibilité de faire des gros gains, mais moi je vois surtout le risque de perdre une grande partie du capital investi dessus. Donc voilà, Flow, je pense qu'il va continuer de sous-performer le marché. Pour finir, une crypto beaucoup plus récente qui a eu beaucoup de hype à sa sortie avant l'été 2024, donc c'est le Notcoin, un jeton qu'on retrouve notamment sur Telegram avec un jeu de tap to earn. Donc pour moi, c'est une hype passagère. Le tap to earn, je pense pas que ça durera dans le temps. Donc c'est pas une crypto sur laquelle j'investirai. On arrive dans la catégorie des meme coins. Donc quasiment l'ensemble des meme coins du top 100 de CoinGecko se retrouve ici, sauf le Dogecoin, que je considère moins risqué. Le Doge, c'est un fork de Bitcoin. Et il est également soutenu plus ou moins par Elon Musk selon les périodes. Donc ça reste une crypto que je considère très risquée, mais malgré tout, j'y vois un peu plus de potentiel, en tout cas sur le moyen long terme. Après, si demain Elon Musk lâche complètement Dogecoin, pour moi, ça ira à la cape. Et donc, la crypto la plus capitalisée des meme coins qui, je pense, vont sous-performer le marché, c'est le Shiba Inu. Et je pense particulièrement celle-là parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, notamment sur Solana. Alors le Shiba, il a fait beaucoup de millionnaires en 2021, vraiment sur la fin du cycle haussier 2021, c'était absolument fou. Il y avait tout un tas d'articles qui sortaient sur des millionnaires de Shiba. Et ben moi ce que je trouve assez regrettable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément de leur capital parce qu'ils ont investi dessus. Souvent trop tard, hein, c'est la masse de toute manière investit souvent beaucoup trop tard et ont vu une perte très importante de leur capital. Donc il y a eu un regain très fort en début d'année. Voilà, peut-être que ça va répéter, mais pour moi c'est beaucoup trop risqué. Ensuite on retrouve le Dog with Hat, classé 39e avec 2,6 milliards de capitalisation. Ensuite, on a le Bonk de Solana, donc a fait beaucoup parler de lui lors de la sortie du téléphone de Solana, puisque les acheteurs de téléphones se sont vus recevoir des bonks et donc valoriser plus que le prix d'achat du téléphone. Donc grosse hype sur le bonk de Solana, qui est vraiment dans une tendance haussière, donc il y a une belle tendance sur le jeton. Ensuite, on a le Floki, donc qui a vraiment tout explosé en 2021 avant de tout réexploser en 2024. Ensuite, on retrouve le Popcat qui, lui, est sur son premier cycle, donc probablement qui va encore faire de belles performances. En tout cas, il est sur une très belle dynamique. Alors, pourquoi je l'ai mis en sous-performe le marché? Tout simplement parce que je trouve que le risque est beaucoup trop élevé. Comme je le disais, je ne sais pas en fait expliquer la hausse, je ne la comprends pas d'un point de vue fondamental. C'est uniquement de la hype, du marketing, un effet de masse qui du jour au lendemain peut s'arrêter et le cours qui perd 50, 80, 90% de sa valeur. Et on finit par celui qui est peut-être mon préféré, le Brett, qui est sur la blockchain de Coinbase, qui s'appelle Base, et qui pour moi est une blockchain qui est vraiment hyper intéressante et qui pour le coup n'a pas de jetons. Donc ça peut être un moyen de s'exposer en surfant une double narrative, les mêmes coins et la blockchain Base. Donc pour autant, vous l'aurez compris, moi je suis pas positionné dessus. Et si je devais en choisir un sur un petit coup de folie et une envie de gambling, je pense que je choisirais celui-là. Ensuite, on retrouve deux cryptos dans la catégorie de celles qui, je considère, ont un risque au niveau de leur tokenomics. Donc
J'ai mis sous-performe le marché, ça remet pas forcément en cause la narrative sur laquelle elles sont positionnées. Au contraire, Celestia qui est sur la modularité, je trouve ça très intéressant. Ce qui me dérange un peu plus, c'est le fait qu'il n'y ait que 20% des jetons en circulation avec une forte émission de jetons dans l'année qui vient. Donc on verra dans quelle mesure cette inflation vient freiner la valorisation du cours. Mais voilà, pour moi, il y a un petit handicap sur cette crypto par rapport à ça. Et la deuxième, c'est Optimism. Donc on a un petit peu plus, qu'à 29% de jetons en circulation. Mais la capitalisation diluée à plus de 7 milliards. Ouais, je trouve ça vraiment énorme par rapport à l'utilisation de la blockchain. Sur les optimistic roll-up entre Arbitrum et Optimism, Arbitrum bénéficie de beaucoup plus d'utilité, de beaucoup plus d'utilisation, beaucoup plus d'activité on-chain. Donc, comme je le disais dans la vidéo, pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, Arbitrum a plus gagné le match des optimistic roll-up qu'Optimism. Donc, je vois moins de potentiel dans le jeton OP. On finit avec un jeton qui, pour moi, est vraiment surcoté sur le marché, c'est Jasmy. Il y a beaucoup de vidéos dans le YouTube français qui valorisent Jasmy, qui voient voilà, un très très gros potentiel, une révolution. Je vois plutôt majoritairement des vidéos comme ça qui sont très enthousiastes sur ce projet. C'est pas l'analyse que j'en ai faite. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une analyse en vidéo sur cette chaîne, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Également, si vous avez des arguments positifs à partager sur Jasmy, je vous invite à les mettre en commentaire. Mais pour moi, hormis le fait qu'il y ait 100% des jetons en circulation, là la courbe comme ça elle peut faire un peu peur, mais si on regarde par rapport à la dilution des jetons qu'il y a eu au fil du temps, on voit voilà, l'évolution de la capitalisation boursière qui nous indique qu'on a un projet qui est autant valorisé qu'à son lancement en 2021, contrairement ici au cours où on pourrait croire que voilà, ça vaut plus rien. Ça a quand même 1 milliard de capitalisation. Mais pour autant, si on regarde l'activité on-chain, voilà, qui est un des indicateurs qui est important pour moi, il se passe vraiment pas grand-chose sur cette blockchain, sur ce réseau. Donc je pense qu'il va sous-performer le marché, d'autant plus qu'aujourd'hui, il a 1 milliard de capitalisation. Mais comme tu le sais, et comme je le sais aussi, les fondamentaux d'un projet ne font pas tout. Je regarde beaucoup l'utilité du projet, l'activité on-chain, comme je te disais en début de vidéo. Mais je sais que ça fait pas tout. Je sais que des projets qui ne servent absolument à rien, des projets voilà, comme les mêmes coins, bénéficient de hype, ils bénéficient de communautés qui arrivent à faire monter le cours du jeton. Donc je le sais très bien, mais dans ma manière d'investir, peut-être un peu trop bon père de famille pour certains, je trouve que une fois de plus, le risque ratio-récompense, pour moi en tout cas, n'est pas bon, puisque encore une fois, ce n'est que mon avis par rapport à mes biais, par rapport à ma situation, par rapport à mon profil, et donc par rapport à la stratégie que j'ai pu mettre en place qui dépend aussi de ça. C'est tout simplement des cryptos que j'ai pas mis dans mon portefeuille pour quasiment toutes celles que j'ai présentées ici. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, un petit like, ça coûte rien. Également dans les commentaires, si tu veux qu'on discute de tel ou tel projet crypto, l'espace est fait pour ça. Si tu veux que j'analyse un projet en particulier, tu peux également le rajouter dans les commentaires ou aller dans l'onglet communauté pour voter et participer au choix de la prochaine crypto qui sera analysée sur cette chaîne. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.